Qui a pour titre « Étape pour grandir dans la foi ». Je rappelle un peu ce qu'on a vu la semaine passée. D'abord, comment c'est important de grandir dans la foi. C'est ça notre relation à Dieu. La semaine passée, je donnais deux moyens. On a vu deux moyens, entre autres, on va en voir d'autres. Un premier moyen que j'avais dit pour nous aider à grandir dans la foi, on peut tous avoir, ça varie d'une personne à l'autre, mais avoir des paroles de Dieu qui nous touchent. Et quand c'est des paroles de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Puis j'en ai certaines qui me touchent plus. C'est important de les connaître. Parce que ça me motive pour faire face à la vie. Moi, je vous en donnais une, entre autres, j'en ai donné quelques-unes la semaine passée. J'aime beaucoup celle qui dit Dieu qui est capable de réaliser infiniment plus que tout ce que je peux penser, demander ou imaginer. Je dirais, fais ta job. Tu as plus d'imagination que moi. Deuxième moyen que je disais, c'est le moyen que Dieu se sert le plus souvent dans nos vies. Dieu passe, c'est pas lui qui les envoie là, mais Dieu se sert des événements exigeants de nos vies pour développer ce que j'appelle, moi, le muscle de notre foi. Quand est-ce qu'on développe un muscle? C'est quand il est confronté à une résistance. Et c'est dans la résistance, nous autres aussi, quand on vit des moments difficiles, il y a deux choses que je peux faire quand il arrive un moment difficile. J'abandonne. Et beaucoup de gens abandonnent à ce moment-là. Ah, Dieu, s'il ne m'a pas donné la réponse tout de suite, c'est fini. C'est pas vrai, ça, cette affaire-là. Ou dans ces moments-là, on peut dire à Dieu, je ne comprends pas. Mais je continue de se faire confiance. Et c'est dans ces moments-là que notre foi peut grandir. Avoir la foi, c'est croire que Dieu a des projets pour nous, à toute étape de vie. Là. Avoir la foi, c'est aussi croire que Dieu il est en train d'agir. Là. Souvent, quand on fait la lecture, on dit « Ah oui, il y a 2000 ans, non, il est en train d'agir. Dieu est en contrôle de tout ce qui m'arrive, même des choses négatives. C'est pas lui qui les envoie, il va transformer ça. Pas tout de suite. Ultimement, il y a du bien qui va sortir de ça, et ça nous permet de lui faire confiance. Et la confiance, c'est ce qui fait grandir la foi en Dieu. Aujourd'hui, vous ne serez pas surpris si je vous dis que le moyen par excellence de faire grandir la foi, c'est la prière. Mais notre problème à nous, c'est que nous avons souvent une vision déformée de la prière. Et je trouve que ce matin, dans la deuxième lecture qui est tirée de la lettre à Saint Jacques nous parle d'en face. Il va nous dire que c'est vrai qu'on avait une vision déformée de la prière. Il va dire, vous ne recevez rien, mais parce que vous ne demandez pas. Quand est-ce que j'ai demandé à Dieu quelque chose de précis, là? Pas dire Dieu en général, non, non. Est-ce que j'y crois assez pour lui demander des demandes précises? Et Saint Jacques continue et dit, vous demandez, mais vous n'obtenez rien, parce que vos demandes sont mauvaises. Qu'est-ce que je demande? Je veux que le Canadien gagne la Coupe cette année, c'est ça la plus importante demande que j'ai à y faire, ou j'ai autre chose à y faire? Et on a un bel exemple dans l'Évangile d'aujourd'hui d'une mauvaise demande. Jésus demande à ses disciples qui s'en allaient en cours de route, de quoi discutiez-vous en chemin? De quoi il parlait? Il veut savoir lequel était le plus grand. Hey, c'est-tu ça l'essentiel? Et en même temps, ça nous montre, c'est consolant pour nous autres, là, que les disciples de Jésus qu'il côtoyait, ça leur a pris du temps avant de développer la bonne façon de prier. On a tous besoin de progresser dans la prière. Il y a des gens qui me disent des paroles, des fois, ils sont polis avec moi, mais ça n'a pas d'allure. Ils disent, toi, Jacques, tu es branché directement sur Dieu. Comment ça, je suis plus branché que vous autres? Moi aussi, j'ai besoin de grandir dans la prière. Hein? C'est bon de se dire ça. Alors, grandir dans la prière, on a besoin de ça. Et c'est vrai que Jésus, là, quand il priait, qu'est-ce qu'il faisait? Il se connectait directement sur son Père. Et c'est ça qui lui donnait la force pour agir après. Souvent, on a des déformations de la prière, des mauvaises conceptions de la prière. Je vous en donne quelques-unes. On rêverait à ça, mais ce n'est pas ça la prière. Il y en a qui aimeraient que la prière, ça soit comme une baguette magique. J'ai dit ça à Dieu, là, à soir, c'est fait. Ou encore, l'autre image que j'aime donner, c'est qu'on aimerait fonctionner avec Dieu comme un guichet automatique. Tu mets ta carte, tu prends ton cash, puis tu t'en vas. Mais c'est pas ça, Dieu. C'est pas ça la façon de prier. C'est pour ça qu'il faut purifier notre façon de prier.
Un autre exemple que je vous donne de déformation de la prière, il y a des gens qui prient seulement quand arrivent des cas d'urgence. Là, il faut régler. Je donne un exemple. C'est pas que la prière est mauvaise à ce moment-là, mais c'est juste ça, il y a quelque chose qui cloche. Je viens d'apprendre que j'ai le cancer. Ah là, je prie, par exemple. Et pour ces gens-là, puis on peut être tenté, puis on se fait prendre dans ces affaires-là, nous autres aussi, là. Pour ces gens-là, c'est quoi la prière? C'est la dernière chose à faire quand tout le reste n'a pas marché. C'est de la score. Alors que pour un chrétien, la prière, c'est le contraire. C'est la première chose que je devrais faire avant de passer à l'action. Je vous donne un exemple. Je me cherche un job. C'est pas vrai, mais supposons quelqu'un qui cherche un job. La mienne m'occupe, là. Je me cherche un job. Avant de commencer à chercher ma job, qu'est-ce que je fais? Je prie. Pas après. Avant. Éclaire-moi, là. Donne-moi le gars d'aller porter des CV, là. Je sais pas, moi, je vais me faire opérer, là. Mais Dieu, là, éclaire le médecin qui va m'opérer, tout ça. J'ai une décision à prendre. Puis des décisions, je suis éraillé parce que c'est un sujet important pour moi. Avant de prendre la décision, ah oui, je vais prier. Ça, là, ça, c'est une prière vraie. J'aime souvent dire qu'une des belles façons de parler de la prière, c'est, je dirais, d'avoir, moi j'appelle ça comme avoir une conversation avec Dieu. J'ai bien dit conversation, je n'ai pas dit monologue. Une conversation, c'est quoi? Une conversation, c'est que des fois, je parle. Et des fois, j'écoute. On a tellement besoin, spécialement dans le monde dans lequel on vit, là, on court tous, même les curés courent. On a tous besoin d'avoir des moments pour s'arrêter et pour prier. Et des fois, on se demande, mais c'est quoi la plus belle prière? Mais la plus belle prière, c'est la prière qui est vraie, qui est sincère et qui est simple. Ne cherchez pas des choses compliquées. Là. Et la prière la plus belle, c'est pas la plus longue. Soit dit en passant, c'est même vrai pour les homélies du curé. C'est pas ces plus longues qui sont celles meilleures. Il va essayer de faire attention. Mais c'est ça, la prière, c'est justement, c'est de dire, ben, je suis avec Dieu, il est là avec moi, il m'accompagne. Je lui parle de ce que je vis. Je peux simplement des prières toutes simples. Ben, je me sens triste aujourd'hui. Ou je me sens nerveux aujourd'hui. C'est une prière. Juste lui dire ça. Là. Ou, hey, j'ai une démarche à faire aujourd'hui, là, puis sincèrement, je n'aurais pas le goût de la faire. C'est une prière. J'y ai dit, j'y parle comme un ami. Hein. J'ai telle chose qui s'en vient, ça me tracasse. Là. Juste de lui dire ça, puis de dire, ben, je te fais confiance. C'est une prière. L'autre aspect qu'on peut se poser dans la prière, c'est que Dieu aime qu'on lui fasse des demandes. On pourrait dire, ouais, mais c'est tout. Il aime ça qu'on lui fasse des demandes. C'est un peu comme, je ne sais pas, vous qui avez des enfants, là, quand ton enfant vient te demander un conseil, moi je trouve que c'est une bonne nouvelle. Parce qu'il ne demande pas un conseil à n'importe qui. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un pour cette personne-là. On est les enfants de Dieu, puis je prends la peine de lui demander conseil. C'est une belle prière. L'autre chose que je tiens à dire, c'est très fondamental dans notre foi, même si ce n'est pas courant de croire ça, c'est vrai pour nous les chrétiens, Dieu ne répond pas de temps en temps. Dieu répond tout le temps, à toute prière, même quand il dit non, même quand il dit pas encore. Et parfois, pourquoi Dieu dit non? On ne comprend pas toujours, mais moi non plus, je ne comprends pas toujours. Là. Mais parfois, Dieu dit non parce que ça ne convient pas, il est en train de me protéger. Il me connaît mieux que moi-même. Ou d'autres fois, parce qu'il m'est arrivé souvent, il ne dit pas encore. Je ne le cache pas tout de suite sur le coup, là. Parce que ma demande est très bonne. Puis Dieu veut répondre à ma demande. Mais il sait que moi, je ne suis pas prêt pour faire face à ça. Il a besoin de me travailler. Il a besoin de me faire vivre d'autres expériences. Il a besoin de me sensibiliser pour, quand ça va arriver, aïe aïe, le fruit va être mûr. L'image que je donnerais, parce qu'on dit, ouais, Dieu ne dit pas toujours oui à mes prières. Essayez de penser, là, vous avez plus d'expérience que moi, là. Pensez, vous commencez avec des enfants, là, vous allez les élever, et tout ce que vos enfants vous demandent, vous répondez oui. Ça va faire des enfants solides. Des enfants, ouais, on s'en reparlera dans 15-20 ans. Là. Ben non, ça n'a pas d'allure, hein?
Est-ce que ton enfant comprend toujours quand tu dis non? Moi, j'étais responsable de pensionnaire le soir, je me disais, il y en a-tu quelques-uns qui ne veulent pas me tuer? Là, je veux dire, ils ne comprennent pas toujours. Mais nous autres non plus. Mais avoir la foi, c'est de dire, Dieu, même quand je ne comprends pas, moi, j'ai la conviction que tu m'aimes à la folie et que tout ce que tu fais, c'est pour mon bien. Mais dans ces moments-là, soyons honnêtes, c'est là où c'est plus difficile de la foi. Augmente ma foi. Ou bien j'abandonne, ou bien je continue de faire confiance, même dans ces moments cruciaux. Et quand ça fait partie de ton histoire, tu dis, il y a 5 ans, il y a 10 ans, j'ai vécu une expérience comme ça. C'est là où j'ai grandi dans la foi. C'est là où j'ai vraiment fait un saut en avant dans la foi. Alors, si je ne veux pas que ce soit mon homélie la plus longue, je vais arrêter ici pour faire une petite prière. Seigneur Jésus, ce matin, tout simplement, je voudrais te demander de m'apprendre à prier comme toi tu priais avec ton Père. Je veux devenir de plus en plus ton ami, ton intime. Je ne te cache rien, je te parle de tout. Je veux te faire de plus en plus confiance. Je veux que tu deviennes présent à tout ce que je vis. Et je te dis merci d'avance de m'accompagner. Amen. Amen.